Avec Excel, nous savons parfaitement créer des séries numériques ou encore des suites de dates. Dans ces contextes simples, il suffit généralement de tirer la poignée de la première cellule pour obtenir la suite logique. Mais lorsqu'il s'agit de créer une grande série de nombres, de 1 à 10 000, 100 000, 1 million par exemple, l'emploi de la poignée de recopie apparaît fastidieuse, voire absurde. Nous allons donc avancer une astuce Excel permettant de créer n'importe quelle suite bornée de nombres. Et pour cela, je vous invite à réceptionner ce classeur qui est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous obtenons donc une feuille dotée de 3 rangées quadrillées comme vous pouvez le voir. La première rangée énumère les jours de semaine en colonne B. Nous avons inscrit le lundi en première cellule et avons tiré la poignée à la verticale jusqu'au dernier jour, jusqu'au dimanche en l'occurrence ici. La deuxième rangée énumère les numéros de ces jours, donc en colonne D. Nous avons inscrit le chiffre 1 en première cellule, puis nous avons tiré la poignée de recopie tout en maintenant la touche CTRL enfoncée jusqu'au chiffre 7. Dans le contexte des nombres, en effet, la touche CTRL permet de forcer l'incrémentation. Le cas échéant, le premier nombre est répliqué à l'identique. La dernière rangée est donc située en colonne F. Elle attend la liste de tous les numéros des jours dans l'année. Il y en a 365, sauf pour les années bissextiles 366. Cette colonne débutant en ligne 4, c'est la raison pour laquelle, et vous le constaterez, elle est quadrillée jusqu'en ligne 368. Je vous propose de sélectionner cette première case pour la liste à créer. Il s'agit donc de la cellule F4. Simplement de saisir le chiffre 1 et de valider cette inscription par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous le savez, cette astuce permet de conserver la cellule active à validation. Et pour créer une longue série numérique, nous devons en effet explicitement désigner le point de départ. Désormais, tout à fait à droite du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton recopier. Puis, en bas des propositions, nous allons choisir la commande série. Une boîte de dialogue apparaît pour personnaliser la série à créer et à incrémenter. Et dans la section série, nous allons tout simplement cocher la case colonne puisqu'il s'agit d'une réplication à la verticale. Dans la section type, nous devons nous assurer qu'il s'agit bien de la case linéaire, une suite logique, 1, 2, 3 jusqu'à 365. Et puis, pour les bornes de la série, vous voyez que le chiffre 1 est déjà renseigné, nous n'avons plus qu'à inscrire la borne supérieure et comme nous le disions, il s'agit du nombre 365. En consultant les autres options de cette boîte de dialogue, vous notez qu'il est aussi possible de créer des séries à l'horizontale, donc avec l'option ligne, mais il est aussi possible de créer d'autres types de suites, notamment chronologiques, donc sur des dates, et nous y reviendrons. Je vous propose maintenant de valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille. La grille de la colonne F semble s'être intégralement rempli de numéros incrémentés. Et nous proposons de le constater de façon évidente. Je vous propose de sélectionner de nouveau le premier numéro de la liste, donc si d'aventure la cellule est désélectionnée, il s'agit de la cellule F4. Ensuite, nous allons enfoncer la touche fin du clavier, puis la relâcher, puis nous allons enfoncer la touche de la flèche vers le bas du pavé directionnel. Et cette astuce, comme vous le voyez, qui consiste en une succession de touches, permet d'atteindre instantanément la fin de la colonne. Et comme vous pouvez le voir, la dernière case est bien remplie du numéro 365. Vous en conviendrez, il s'agit d'une méthode précieuse pour créer de grandes séries de nombres incrémentés. Si nous avions dû tirer la poignée de recopie, la manipulation aurait été beaucoup plus délicate et fastidieuse. Nous l'avons constaté, il est a priori possible de créer des suites de dates. Je vous propose tout d'abord de revenir tout en haut de la feuille Excel et de sélectionner à nouveau la cellule F4. Et cette fois-ci, nous allons inscrire une date, le premier jour par exemple de l'année 2020, donc au format date avec les slash, que nous validons avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Et puis, nous allons cette fois maintenir la touche Maj du clavier enfoncée, aussi connue sous la désignation Shift, enfoncer la touche fin et la relâcher, puis enfoncer la touche de la flèche vers le bas et le relâcher. Cette nouvelle astuce nous a permis de sélectionner l'intégralité des valeurs numériques dans la colonne. Désormais, à droite du ruban accueil, nous pouvons de nouveau cliquer sur notre bouton recopier et en bas des propositions comme précédemment, choisir la commande série. Dans la boîte de dialogue qui suit bien sûr, nous devons nous assurer que la case colonne est toujours
cochée. Et comme vous pouvez le voir, la case chronologique est cochée par défaut. Excel a bien détecté la présence d'une date. L'unité de temps est bien le jour. Nous souhaitons en effet créer automatiquement la liste de tous les jours de l'année. Donc, désormais, nous pouvons cliquer sur le bouton OK directement pour procéder à la création de la série. Et de retour sur la feuille, vous constatez que nous sommes parvenus à créer automatiquement la série de toutes les dates pour l'année énoncée en première cellule. Nous pouvons d'ailleurs à ce titre atteindre la fin de cette rangée. Certes, l'année 2020 est une année bissextile, elle compte donc 366 jours. C'est la raison pour laquelle la date obtenue en dernière cellule F368 est le 30 décembre et non le 31. Voilà donc cette astuce pour les grandes séries de nombres et de dates. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, toutes les astuces et toutes les formations sont proposées sur le site bombache.fr. Je vous remercie.